Et on revient précisément sur ce qui est en train de se jouer à Alep, deuxième ville de Syrie, avec vous, Wassim Nasr. Bonjour, c'est Bonjour. notre chronique du jour. Où en est-on précisément à Alep alors? Effectivement, vous avez dit que la ville a été coupée en deux. C'est plus que ça aujourd'hui. Elle a été coupée en deux ce matin, entre hier soir et ce matin. Si on peut voir la carte, ce sera plus précis. Et on sait que la partie nord, donc du réduit rebelle encerclé depuis plusieurs mois, est sous contrôle gouvernemental. Donc ça, c'est la ville d'Alep. Ce qu'on voit en jaune, c'est les zones sous contrôle kurde. Et en rouge haché, c'est les zones qui ont été prises par le régime dans les dernières 48 heures. Et on voit les flèches bleues où le régime a avancé d'un côté et d'un autre, mais aussi les Kurdes dans le quartier Boustan Bacha, ils ont avancé aussi. Et on voit qu'ils contrôlent aujourd'hui toute cette partie parce qu'ils ont réussi à faire la jonction. Donc on sait qu'il y a beaucoup de civils qui ont quitté les zones rebelles pour le réduit kurde ou pour les zones gouvernementales. Damas communique beaucoup autour de ça. Et d'un autre côté, j'ai eu quelques interlocuteurs hier qui m'ont dit que d'après eux, les combattants avaient déjà évacué le nord du réduit rebelle à Alep depuis plusieurs heures avant ce matin. Donc ça reste à vérifier. Mais en tout cas, comme vous l'avez très bien dit, plusieurs quartiers sont tombés, quartiers quand même emblématiques, comme Sahour, sont tombés assez facilement entre les mains de l'armée syrienne. Alors tout ça n'est pas vraiment de bon augure pour la rébellion syrienne qui tient bon depuis un certain moment. Ça fait plus de 4 mois qu'Alep est soumis à un imposant blocus. C'est quoi au juste la stratégie du régime? On dit un régime prêt à tout, prêt même à faire usage d'armes chimiques. Écoutez, Damas n'a jamais varié dans sa stratégie vis-à-vis d'Alep. Il faut rappeler aussi que Alep est la deuxième ville, mais la plus grande ville de Syrie. Alep avait tardé à rejoindre la révolution à ses débuts, en 2012. Et aujourd'hui, c'est la ville la plus symbolique entre les mains de la rébellion. Donc, une rébellion, certes, hétéroclite, avec des éléments djihadistes, des éléments modérés, mais un projet d'opposition qui tient la route si on pense en opposition à un projet djihadiste pur et dur, comme par exemple celui de l'État islamique ou du Front al-Nusra. Donc le fait que Damas prenne cette ville, ça met un terme aux ambitions politiques, si je puis dire, de la rébellion. Et les factions rebelles seraient partagées entre Idlib, où donc le Front al-Nusra, aujourd'hui Front Fatah Sham, donc qui a repris le relais, est très puissant, ou du côté des zones de l'État islamique. Donc on serait dans une conjoncture où ce n'est que des options djihadistes. Et ça, Damas est en train de l'appliquer en prenant Alep. Alors je le disais, plusieurs quartiers rebelles qui sont passés ces derniers jours, ces dernières heures entre les mains du régime. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Wassim? Écoutez, ça s'est amorcé il y a plusieurs mois. Ça s'est amorcé en août dernier. Et on l'a dit ici à France 24, ça s'est amorcé avec l'engagement turc en Syrie. Quand les Turcs ont commencé à prendre des zones à l'État islamique et aux Kurdes, donc avec la ville de Jarablus en premier, ils ont demandé à des factions rebelles qui avaient cassé le blocus d'Alep à l'époque, de se retirer de la zone d'Alep et de les rejoindre à Jarablus pour combattre l'État islamique. Et ça, c'était le lendemain d'une visite du président Erdogan à Moscou. Et donc, c'est le prix à payer parce que pour les Turcs, en prenant cette zone au nord, ils créent une zone tampon et ils créent un projet d'opposition qui remplacerait le projet qui était celui d'Al-Qaïda d'unir toutes les factions rebelles sous une seule bannière djihadiste. Et une opposition qui pourrait s'asseoir à la table et négocier avec le régime en comparaison avec l'intransigeance des formations djihadistes. Mais de fait, du moment où il y a des factions qui se sont retirées d'Alep pour appuyer l'offensive turque, Alep a été encerclé très vite. Et on comprend aujourd'hui qu'Alep était d'une certaine manière abandonné, en tout cas par la Turquie, au prix de créer cette zone tampon au nord. Et aujourd'hui, les factions rebelles se retrouvent toutes seules face à la machine de guerre donc, de l'armée syrienne et de ses milices supplétives aussi, sachant que leur cordon de vie était via la Turquie. Et quand la Turquie a mis le holà en se concentrant sur le nord syrien et sur le combat contre les djihadistes, bien sûr, les rebelles payent le prix politique de ça. Et c'est pour ça qu'à l'époque, l'intervention turque s'est faite
en bonne entente, en tout cas, entre Moscou et Washington. Et c'est pour ça que même Damas a contesté d'une manière très faible cette intervention turque qui allait alléger la pression militaire sur l'armée syrienne à Alep. Et aujourd'hui, on voit les conséquences 2 mois après. Alep, cette ville dont on découvre les images en boucle derrière vous, en partie détruite désormais. Merci beaucoup Wassim pour l'éclairage.